Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Salut, bonjour, bonsoir mes frères et sœurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous voyez, sachez que ici nous parlons de géopolitique, de géostratégie, bref, de géographie et de tout ce qui touche à la spatialisation, à l'espace, à l'analyse de l'espace. Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons parler de géopolitique en Amérique du Nord, puisque désormais le Canada et les États-Unis, ce n'est qu'une question de temps, font désormais partie d'un seul pays. Et tout ce qui se passe aux États-Unis ces derniers temps, en allant vers le 51e État des États-Unis, le Canada, on va essayer de débriefer un peu sur les impacts, sur les décrets qui sont écrits chaque jour, qui sont publiés chaque jour depuis que la ministre est arrivée au pouvoir aux États-Unis. Ben, il n'y a pas seulement le président Trump qui prend les décisions. Il y a quelqu'un à côté qui est comme son bras droit et dont les Américains contestent, Elon Musk. Oui, Elon Musk. Depuis qu'il est arrivé à la tête depuis qu'il est arrivé avec Donald Trump à la tête du pouvoir, c'est lui, il a une grande genre de dossiers et ses déclarations ne vont pas à l'emporte-pièce. Il faut prendre ces déclarations très au sérieux. Et pour cette fois-ci, il y a une déclaration qu'il a faite tout récemment, une controverse qu'il a faite. Il s'agit de l'abolition du ministère de l'Éducation aux États-Unis. Oui, l'abolition de l'éducation aux États-Unis. C'est de cela que nous allons parler. Donc, si vous êtes intéressé de comprendre les détails de cette information que Elon Musk a lancée, mettez-nous déjà de nombreux pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Et comme ça, nous allons passer en revue cet important aspect de l'éducation. Comment est-ce qu'on pourrait arriver à supprimer tout un ministère comme celui-là alors qu'on nous a éduqués dans ce système et qu'on a toujours dit que le développement d'un pays repose sur l'éducation de sa population, tant au niveau global qu'au niveau individuel. Moi, ça m'a un peu choqué. Ben, je vais essayer de partager avec vous de quoi est-ce qu'il est question. Donc, si vous avez fait ce que je vous ai dit tantôt, c'est-à-dire nous mettre de pouces, vous abonner et cliquer sur la cloche de notification, surtout partagez cette vidéo. Partagez surtout à de nombreux Africains qui sont ici au Canada ou en Amérique du Nord. Il faudrait qu'on essaie de prendre place dans le débat qui a cours actuellement. Oui, je disais tantôt dans l'introduction que Elon Musk a lancé dans un tweet qu'il fallait fermer ou détruire le ministère de l'Éducation aux États-Unis. Il faut déjà préciser que c'est le ministère fédéral de l'Éducation aux États-Unis. Donc, il y a un ministère fédéral pour l'éducation. Donc, il a fait cette annonce et c'est une annonce un peu controversée. Mais quand ils vont dans les explications, comme son maître Trump, on se rend compte que est-ce qu'on n'a pas été floué pendant les années? On se gratte un peu. Attends, on a été un peu floué. Donc, à partir de ce moment, on se pose la question, est-ce que l'éducation a son sens? Ça repose la question de l'éducation, les fondements de l'éducation. À quoi sert l'éducation? À quoi sert l'instruction nationale, si on peut dire ainsi? Donc, Elon Musk, en faisant cette déclaration, s'inscrit dans la même lignée que Trump. Donc, c'est pour la raison pour laquelle ils sont ensemble. Et les partisans qui militent activement pour la suppression de l'éducation aux États-Unis, il n'est pas seul. Ils ont seulement le courage de secouer les fondements du monde sur lequel nous reposons. Est-ce que ce n'est pas déjà la fin du monde? Puisque le monde occidental reposait sur les notions comme la démocratie, l'instruction, l'école, la formation, ainsi de suite. Mais quelle formation et quelle instruction est-ce qu'il s'agit? Donc, selon eux, l'éducation aux États-Unis, même ailleurs dans le monde, était devenue un instrument idéologique, oui, plutôt qu'un outil d'excellence pour bien former les gens. C'était devenu un instrument idéologique. Et surtout, l'État profond aux États-Unis et le parti de gauche, ils préféraient, à travers l'éducation, pousser leur agenda en introduisant des nouvelles matières qui n'avaient pas intérêt qui n'avaient pas vocation à promouvoir le développement physique, intellectuel de l'être humain et de la société globalement. Nous n'avons qu'à voir les premières mesures lors du premier mandat de Trump, où lorsqu'il disait qu'il était contre l'enseignement de l'éducation sexuelle aux enfants à l'école primaire. C'était ça, déjà lors de son premier mandat. Et dès qu'on a insisté, il a sorti les États-Unis de l'UNESCO. Donc, les financements dont l'UNESCO bénéficiait venant de la part des États-Unis ont été supprimés. Ça, c'était lors de son premier mandat. Et maintenant, quand il revient avec cela à la charge, il est étendu. Et il n'est pas rentré dans le ministère de l'Éducation, il a étendu cela. Parlant maintenant de l'OMS, il est sorti de l'OMS parce qu'il luttait contre certaines prises de position de l'OMS, notamment dans le traitement des médicaments, dans le traitement de certaines maladies et surtout dans
le changement de sexe. Et il a bien dit lors de son discours inaugural que désormais la politique des États-Unis, ils reconnaissent deux sexes, un homme et une femme. C'est tout. Au Canada, ça fait même partie d'une chose qui reproche bien au Canada. Ça veut dire le wokisme. Il reproche au Canada d'avoir... On a une quinzaine de genres au Canada, ok, jusqu'à présent, parce que ça va dans tous les sens. Les femmes qui deviennent les hommes qui deviennent les femmes, et tout ce qui peut aller de là. Et des programmes au niveau collégial ou au niveau universitaire parlent de plus en plus de l'inclusion de la population, des minorités. Bon, souvent, nous les Africains, quand on comprend cela, on pense que c'est pour nous inclure dans la société. Non, c'est pour inclure ceux qui sont à la marge de la société et qui voulaient s'intégrer à la société. Donc, ce n'est pas une question de noir ou de la simple question de race, non. C'est pour inclure les minorités qui sont en train de se construire et qui vont à la marge. C'est la raison pour laquelle le président a dit, désormais, dans l'armée américaine, on va essayer de les purger. La purge se fait vraiment de fond en comble. Il est temps de purger les marais. Je me souviens dans son premier mandat, quand nous comprenions souvent cela, la mission de Trump, la mission religieuse et même spirituelle de Trump était de purger les marais. Parce que les États-Unis sont allés trop loin dans le changement, dans l'anéantissement de l'être humain sur la planète. Donc, quelles sont les critiques que Donald Trump et Elon Musk profèrent? Ils disent que le système américain de l'éducation est jugé inefficace. En plus de l'idéologie, il faut qu'on entre dans les détails, que vous comprenez que c'est inefficace parce que certains conservateurs estiment que l'éducation a fait chuter le niveau des enfants depuis 1979, dont il a été créé le ministère fédéral de l'éducation aux États-Unis. Donc ça a fait chuter le niveau des enfants. Et des pays de l'Asie, comme le Japon, la Corée du Sud, même la Finlande, sont largement supérieurs du point de vue éducatif, du point de vue de la formation, les connaissances ou les compétences, la concurrence. Le niveau intellectuel des gens là-bas est plus élevé que celui des États-Unis. Et c'est pour cela que les États-Unis sont obligés de faire appel à la matière grise importée. Ils ouvrent cela à d'autres parce que sur place eux-mêmes, ils sont incapables de produire cette qualité-là dont ils recherchent ailleurs. Et pour cela, le ministère du budget est estimé à des centaines de milliards de dollars, est jugé excessif pour un très faible résultat. Donc, il va de soi que si on donne beaucoup d'argent et qu'ils ne produisent pas les résultats escomptés, qu'il faut aller chercher la main-d'œuvre hautement qualifiée à l'étranger ou s'ouvrir à l'immigration, c'est qu'il y a un problème. Et tout à l'heure, je disais que la principale reproche qu'ils font, que Elon Musk et Donald Trump font, c'est qu'ils considèrent que l'éducation aux États-Unis et même ailleurs dans le monde, par USAID, leur promotion, est un outil, est une instrumentalisation idéologique, oui. Ça promet une certaine idéologie. Donc, Elon Musk et Donald Trump accusent le système éducatif d'être dominé par une vision progressiste qui formate plutôt les jeunes. Donc, on n'est plus dans la formation ou la croissance, le développement de l'être humain. On est plutôt dans une certaine instrumentalisation. On est plutôt dans une certaine idéologie. Oui. Donc, là, on formate plutôt la tête des gens à penser d'une certaine façon que de les laisser promouvoir. Selon eux, certaines disciplines comme le capital humain négatif nuisant à l'économie par l'endoctrinement. Oui, l'endoctrinement est très poussé. Plutôt que par l'acquisition des compétences utiles, il n'y a pas de place quoi, pour l'acquisition des compétences utiles pour la société. On procédait plus à l'endoctrinement. Il estime donc que l'éducation devrait favoriser les compétences techniques et l'impact et la pratique plutôt que l'activisme social. Oui, l'éducation est maintenant entrée dans l'activisme social. À l'école, on enseigne aux enfants, surtout ici au Canada où nous sommes. Les enfants peuvent déjà changer de sexe à l'âge de 14 ans sans demander l'avis de leurs parents. Pourtant, s'il faut boire de l'alcool ou s'il faut fumer, il faut avoir dépassé l'âge de 18 ans pour pouvoir le faire. Donc, à partir de là, il y a un certain nombre de problèmes. Donc, l'impact du démembrement de l'éducation nationale vers un modèle décentralisé s'impose. Donc, première des choses, il faut fermer l'éducation fédérale et passer maintenant à une décentralisation, laisser la charge à l'État, chaque État américain, de pouvoir construire son système éducatif. De ce côté, nous disons qu'il veut faire du Canada le 51e État. Le Canada est déjà bien avant sur ce plan-là, parce qu'au Canada, il n'y a pas un ministère fédéral de l'éducation nationale. Non, il n'y a pas de ministère fédéral de l'éducation nationale. Et ensuite, chaque province au Canada, on a 10 provinces au Canada et 3 territoires, chacun s'occupe de
de son éducation. Oui, voilà, chacun s'occupe de son éducation et cela permet le développement des programmes liés aux réalités locales. Donc, de telles mesures pourraient réduire les coûts de la fonction publique et surtout la bureaucratie fédérale. Oui, il y a la lutte contre la bureaucratie, c'est ça, toutes ces choses qui sont très importantes. Mais cependant, il y a des obstacles, il y a des gens qui sont contre cette façon de procéder. Parce qu'il y a de nombreux enseignants universitaires et économistes qui considèrent que cette idée est très dangereuse de pouvoir reformuler entièrement le système de l'éducation nationale. Donc, beaucoup de gens sont contre. Effectivement, ça fait poser des questions que nous avons gagné dans un système et qu'on est en train de vouloir le repenser. Donc, le risque de voir l'éducation devenir totalement privatisée pourrait les inquiéter, c'est ce qu'ils pensent. Mais là, ils n'ont pas encore dit qu'ils vont privatiser entièrement l'éducation. Donc, la promotion de l'éducation, la destruction de l'éducation se poursuit. Et pour cela, on a mis à la tête de l'éducation maintenant quelqu'un, une dame qui sera chargée de conduire ce processus de désintégration du système éducatif fédéral canadien, américain, je vous en prie. Donc, elle va se mettre au chômage d'ici peu. Elle a cette charge de pouvoir changer ce système et qu'on passe désormais à un système décentralisé avec une restructuration profonde des matières et de la façon et de la pédagogie. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-nous des pouces, mettez-nous de nombreux pouces, parce que là, nous avons pris un cas précis, l'éducation nationale aux États-Unis, et comment il est en train d'être changé. Et cela aura un impact sur le monde, au Canada et sur le monde entièrement, puisqu'il n'y aura plus les outils de propagande. On a fermé l'USAID, l'UNESCO il ne fait plus partie, l'OMS c'est pareil, donc cela aura un impact au niveau mondial, parce qu'il n'y aura plus la possibilité de financer ces études-là. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous allons prendre les choses étape par étape. Je vous souhaite une excellente après-midi. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.